tu nous fais des enregistrements comme ça. T'as vu? T'as entendu? C'est bien, hein? Eh ben voilà, comme ça, pareil, mais en français, ça serait mieux. Alors, on écoutera un autre chant un petit peu dans le même style, d'ailleurs. Sur ça, on va peut-être revoir la question de peu trop de l'éternel, à Martinette. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Bon. Alors, la question de peu trop de l'éternel. Qui ressuscita Tabitha? Alors, les tweetos, 52% ont répondu Pierre, 24% Paul, 24% Jésus. Bon. Ça aide, Martine, ça? Moi, ça va. Ça va. Bon, on l'a déjà trouvé. Alors, je rappelle la question. Qui ressuscita Tabitha? Est-ce que c'est Pierre, Paul, Jésus? Voilà. Et apparemment, 52% ont répondu Pierre chez les tweetos. Est-ce qu'ils ont eu raison? On le saura tout à l'heure. On le saura à la fin de l'émission. Sur ce, on va écouter la deuxième partie du chapitre 10 de Jean. C'est parti. Vas-y. Allez. Jean, chapitre 10, dans la Bible du Semeur, deuxième partie. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne me croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom du Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Alors Jésus leur dit, « J'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Les Juifs répliquèrent, « Nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi tu n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, « Moi, le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux. » Or on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde? Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, les chefs des Juifs tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Voilà, c'était la deuxième partie du chapitre 10 de Jean. Attention Martinette, t'es prête? Oui. Oui, bon. Comment s'appelle la fête de la consécration chez les Juifs? Comment s'appelle la fête de la consécration chez les Juifs? J'y reviendrai après la réponse. Alors, est-ce que c'est Hanouka, Purim ou Sukkot? Ça va pas être facile ça, Martinette, hein? Non. Comment s'appelle la fête de la consécration chez les Juifs? Hanouka, Purim ou Sukkot? Allez, 10 secondes. Moi, je dirais Hanouka. Ah ouais. C'est ce qui me semblait plus logique. Oh, elle est trop forte, hein, Martinette. Hein. Oh, bah dis donc.
Oui, c'est Hanouka. On va voir directement. Je vais aller voir ça parce que je me suis renseigné Oui, un mais petit peu. je sais Parce plus ce que... que c'est. Alors en plus, c'est vrai que le nom est plus tellement utilisé en fait Non. chez les Juifs. Donc en fait maintenant ça s'appelle plutôt la fête de la dédicace ou la fête de lumière. Voilà. Donc Hanouka c'est une fête juive, donc de la dédicace, fête de la lumière. Christ a été à la fête de la dédicace du temple. On le lit dans Jean chapitre 10 versets 22 et 23. C'est ce qu'on va lire. Les Juifs la célébraient à peu près à cette époque. Bon, cette année, c'est donc je sais pas de quand ça date, ça. Donc, c'est 30 novembre 2010. Ah oui, bon, c'est un peu vieux, donc c'est peut-être pas le 1er décembre cette année. Mais bon, je regarderai sur Internet, ça doit être marqué. Donc, Hanouka, c'est une fête annuelle des Juifs de 8 jours commémorant la restauration du temple et sa nouvelle consécration après sa profanation par Antiochos Épiphane et la victoire des Juifs sous les Maccabées. Alors, les livres des Maccabées, généralement, c'est des livres que l'on voit chez les catholiques. Mais, ça va pas vous brûler les doigts non plus, hein, rassurez-vous. Donc, n'hésitez pas à les lire. Il y a un Maccabée et deux Maccabées. Et donc, ce dont on parle là, c'est au chapitre 4 pour un Maccabée et au chapitre 10 pour deux Maccabées. Voilà, n'hésitez pas à les lire. Pour ton information, Oui. Hanouka, cette année, tombe le jeudi 10 décembre. Voilà. Ah, merci Martinette. C'est jeudi, donc 10 décembre cette année. Ben voilà, vous pouvez fêter aussi Hanouka. Pourquoi ils disent jusqu'à... Oui, ça dure 8 jours, hein, d'après ce que j'ai lu. Donc c'est jusqu'au 18 décembre. Voilà, c'est ça, 8 jours. Donc jusqu'au vendredi 18 décembre. Voilà, du 10 au 18, ça fait 8 jours. Ah, bien, hein. Oui, si vous avez envie de fêter Hanouka avec des amis juifs, n'hésitez surtout pas. Puis même s'ils ne sont pas juifs, s'ils sont chrétiens, vous fêtez Hanouka. Si vous avez envie de fêter Hanouka, ça n'est pas interdit. Eh ben non. Oui, on sera peut-être sorti de l'ornière. Hein. J'espère, 10 décembre, oui, j'espère. Bon. Sans vouloir critiquer. Alors, on va continuer. Donc, on parle toujours des Maccabées, justement. Les Maccabées ont réussi à vaincre l'Empire grec et à purifier le Saint-Temple de Yahvé. Les Maccabées étaient une famille de patriotes juifs qui furent à l'origine d'un soulèvement national en 167 avant Jésus-Christ contre la politique d'hellénisation du roi Séleucide Antiochos IV Épiphane. C'est long. Les Séleucides formaient une dynastie helléniste, donc grecque, qui a régné de 321 à 305, de 321 à 305, là c'est pas juste leur truc, jusqu'à 64 avant Jésus-Christ. Voilà. Bon, on va peut-être pas tout lire quand même. Non, parce que... Voilà. Qu'est-ce qui nous marque également ? C'est aussi la célébration d'un miracle. En décembre, les Juifs célèbrent cette fête de 8 jours en souvenir d'un miracle ayant eu lieu en Terre Sainte il y a environ 2100 ans. Hanouka a été institué par Judas Maccabée. Les Maccabées, famille de patriotes juifs, ont commencé leur œuvre de purification du temple de Jérusalem et le 25 Kislev, Kislev, Kislev tous pour Danette. Non, c'est pas ça. Arrêtez. C'est le 9e mois du calendrier juif et une partie tombe au mois de décembre. Je dis n'importe quoi. Cette œuvre était achevée et une lumière sacrée allumée. Hanouka tombe donc le 25 Kislev, fête de la dédicace ou des lumières. Pendant les nuits de décembre, on peut voir aux fenêtres des maisons juives de petites bougies scintillantes portées par des chandeliers à 8 branches proclamant un miracle de rédemption accompli par Dieu. La lumière des bougies ne resplendit pas seulement à l'intérieur des maisons juives, mais aussi vers le monde extérieur. Les lumières, les torches, les bougies, les chandeliers, les bougeoirs de Hanouka cherchent à chasser le brouillard, donc la brume, et les ténèbres environnants. Voilà. Alors j'ai trouvé ça sur un site, vous pouvez aller jeter un œil, c'est restaurationjudéo-apostolique.over-blog.com. C'est un peu long quand même, bon. Alors, j'en suis où donc oui, il faut que je lise. Alors, attends. Il faut que je récupère la Bible déjà pour commencer. Je rappelle que je lis donc dans la Summer sur le site de l'évangile.com. Voilà. Je refais un petit peu de pub aussi, il n'y a pas de raison. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. On a vu donc ce que c'était. Hanouka. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors, on fit cercle autour de lui et on l'interpella. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine ? Si tu es le Messie, dis-le nous clairement.
Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant vous avez vu les actes que j'accomplis au nom du Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Et vous ne croyez pas. Pourquoi ? Je m'arrête là. Attends. Pourquoi, selon Jésus, les Juifs ne croient pas ? Ils sont Juifs, ils ne font pas partie de la bergerie ou ils ne croient pas en Dieu. Quand même. Pourquoi, selon Jésus, les Juifs ne croient pas ? Parce qu'ils sont Juifs, parce qu'ils ne font pas partie de la bergerie ou parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Allez, un petit 10 secondes. Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Exactement, oui, j'avais marqué bergerie, mais bon, c'est les brebis. Alors ça, c'est au verset 26, j'avais commencé à lire, je me suis arrêté pile poil. Mais vous ne croyez pas, pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Eh bien, on va poser la question suivante. Personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de son père. Je préfère la Bible du Semeur qui dit qui que ce soit, parce que dans certaines traductions, c'est quoi que ce soit. Alors le quoi, moi, c'est pas terrible. Qui que ce soit de la main de son père. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Je répète. Personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon père. Vrai ou faux ? Allez, 10 secondes. Dès que je les ai retrouvés. J'ai perdu mes 10 secondes. Vrai. Vrai, exactement. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Alors, je rajoute le dernier verset, c'est le 30. Or moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Spirituellement. On en est donc maintenant à la 11. Oui. Les Juifs veulent tuer Jésus avec des fusils, des couteaux ou des pierres. Il n'y avait pas de fusil à l'époque. Je crois pas. Les Juifs veulent tuer Jésus avec des fusils, des couteaux ou des pierres. Allez, Des pierres. Des pierres, exactement. Des pierres, oui. Donc là, c'est au verset 32. 31. Oui, mais bon, on va faire jusqu'au 32, parce qu'on parle de pierre aussi. Oui. Par Pierre, l'apôtre, des pierres qu'on jette comme paf. Attends. Alors, donc, 31. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Alors Jésus leur dit, « J'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Alors là, j'ai deux questions pour pratiquement le même verset. On va poser les deux questions. Qu'est-ce que Jésus utilise pour contredire les Juifs, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou la tradition ? Quoique, bon. Bon, allez, 10 secondes. Alors, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou la tradition ? Je dirais la tradition, moi. Ouais, j'ose pas dire oui ou non, parce que... Enfin, non. Non, la bonne réponse, c'est l'Ancien Testament. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est une mauvaise réponse ? Eh ben... Oui. Donc... Deuxième question. Je vais lire quand même, parce que bon, on peut lire et puis poser la deuxième question après. Alors, c'est au 34. 33. Donc, on va lire 33-34. Les Juifs répliquèrent, « Nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi, tu n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, « Moi, le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux. » Et donc, la question, c'est où retrouve-t-on cette expression « vous êtes des dieux » ? Alors, dans quel psaume ? Je vous précise quand même un peu, parce que bon, sinon, c'est pas facile. Dans quel psaume trouve-t-on « Vous êtes des dieux » ? Dans le psaume 76, 86 ou 96 ? C'est pas facile quand même comme ça, mais bon, allez, on y va, 10 secondes.
Alors, Martinette, tu répondrais le psaume 76, le